Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le conflit autour du barrage de la Grande Renaissance sur le Nil en passe d'être résolu. 6 ans après le début de sa construction par l'Éthiopie, un accord a été trouvé entre ce dernier, l'Égypte et le Soudan, après l'échec de nombreux pourparlers. Le Cameroun s'apprête à célébrer la 46e édition de la fête de l'unité nationale, l'occasion de revenir sur les progrès en termes d'innovation technologique du pays. Nous reviendrons sur son impact dans le quotidien des populations au cours de cette édition. Et puis en Libye, la population fait une nouvelle voix face à une pénurie de liquidités. Une dévaluation de la devise qui affecte tout particulièrement le budget des foyers en ce début de mois sacré du Ramadan. Mais tout d'abord, la justice ivoirienne a de nouveau émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Justin Koné-Katinan. Il s'agit du 3e mandat d'arrêt pour l'ancien ministre du budget sous Laurent Gbagbo, qui depuis 2011 vit en exil à Accra, la capitale ghanéenne. Justin Koné-Katinan est soupçonné par la justice ivoirienne d'avoir organisé un réseau de déstabilisation du régime d'Alassane Ouattara. Le tribunal de première instance d'Abidjan a appelé les pays voisins, le Ghana, le Togo ainsi que le Bénin, à arrêter et extrader Justin Koné-Katinan. Est-ce la fin du conflit diplomatique entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte? C'est ce que laisse entendre l'accord trouvé le 15 mai autour de la construction du barrage du Nil après l'échec de nombreux pourparlers. Un point d'entente a en effet été trouvé sur la création d'un comité scientifique censé suivre l'avancement des travaux du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et son impact dans les 3 pays. Un sujet de la rédaction. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sont-ils en train de se diriger vers la résolution du conflit autour du barrage sur le Nil? Déjà 6 ans que l'Éthiopie a entamé la construction du barrage dit de la Grande Renaissance sur le Nil bleu, un barrage auquel était opposée l'Égypte, contrairement aux autorités soudanaises. Après l'échec de nombreux pourparlers, le 16 mai, les 3 pays annoncent avoir trouvé un accord. Nous avons réussi à trouver un certain nombre d'approches gagnant-gagnant. D'un coût de 4 milliards de dollars, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, avec une production de 6000 mégawatts. Un projet sur lequel l'Égypte, dépendante des eaux du Nil à 90%, s'était opposée, arguant qu'il pourrait fortement réduire son approvisionnement en eau. Ainsi, la création d'un comité scientifique au cœur de cet accord est considérée par certains comme une manière définitive de lever les inquiétudes de l'Égypte. Il y a un comité scientifique et celui-ci va permettre un suivi beaucoup plus proche de la gestion du barrage, de l'exécution de l'accord et faire en sorte que les doutes émis par l'Égypte ne soient pas des contraintes pour le développement qui est attendu de la création de ce barrage-là. Prochaine étape pour les 3 pays, des pourparlers qui se tiendront au Caire le 3 juillet où un mécanisme de financement sera proposé, une rencontre qui sera suivie par beaucoup d'autres. En effet, les 3 chefs d'État ont convenu de se rencontrer tous les 6 mois. Cameroun, terre d'innovation technologique. Disposant de leur propre politique, la recherche et l'innovation sont en pleine gestation dans le pays et les résultats se font ressentir auprès des populations. Du domaine de la communication à la santé, plusieurs initiatives privées et publiques émergent pour révolutionner les techniques de travail dans de nombreux secteurs. Cependant, la recherche et l'innovation doivent encore s'affranchir de quelques pesanteurs. Plus d'explications avec Corinne Kamsefem. L'innovation technologique au Cameroun est en pleine gestation. Celle-ci est surtout soutenue par un taux de pénétration d'Internet qui tend à s'améliorer, soit 20% selon les dernières estimations. La finance technologique, l'énergie, la communication sont quelques-uns des secteurs qui inspirent. Le domaine de la santé a enregistré des projets remarquables avec notamment le cardiopathe du jeune Artusan qui démocratise le diagnostic cardiaque dans un contexte de crise du spécialiste. L'application That Health Again du Dr Eloy Monkam, une plateforme de télémédecine, offre conseils et orientations gratuites et en direct aux usagers. That Health Again est une application de télémédecine qui exerce essentiellement dans les conseils et orientations offerts par des médecins en ligne à des patients résidant dans plusieurs pays et disposant d'un smartphone. L'idée de base est très simple. Lorsque le patient a un problème médical quel qu'il soit, il accède à un médecin disponible sur une plateforme en permanence à qui peut poser ses préoccupations et ce gratuitement.
Du côté du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, avec ses 9 instituts de recherche, définit la politique nationale de l'innovation. Plusieurs projets, notamment en agriculture, dans le bâtiment, proposent de nouveaux produits et procédés. L'impact de ces innovations, tous secteurs confondus, est déjà perceptible sur la croissance économique du pays. En 2013, l'apport de l'innovation, en fait, du développement technologique sur le PIB était de 1,1% et 3,3% au niveau du Kenya. Mais on a eu quand même une amélioration en 2015 et cet apport avait évolué à 5% en 2015 sur le PIB. Je suppose qu'aujourd'hui, elle sera fortement au niveau de 6 ou de 7%. Mais nous restons très loin comparé aux pays, notamment au même standing comme le Cameroun, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Kenya. Les opportunités sont nombreuses et l'innovation technologique pourrait fortement contribuer à la croissance économique du Cameroun. Africa Solar Tech, par sa technologie ZigSafe, promet de réduire de 30% les consommations en énergie électrique. Le projet Drone Africa, conduit par William Ilong, ambitionne de révolutionner les techniques de travail dans le BTP, la cartographie, l'agriculture ou même l'événementiel. Désormais, il faudra travailler à la visibilité de tous ces projets et lever l'obstacle du financement. En Côte d'Ivoire, face aux pertes des récoltes agricoles engendrées par la qualité du réseau routier, les autorités entreprennent une stratégie d'entretien et de développement des voies de dessertes agricoles. 100 milliards de francs CFA seront débloqués chaque année pour entretenir les quelques 200 000 kilomètres de pistes à travers la nation. Reportage d'Olivier Conin, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes. C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire qui a déjà réhabilité plus de 5 000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres, on choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux. Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. Dans l'actualité également, la Libye fait de nouveau face à une pénurie de liquidités en ce début de mois sacré du Ramadan. La dévaluation de la devise affecte tout particulièrement les budgets de la population qui, en ce mois de jeûne et de recueillement, voit le prix des produits de première nécessité augmenter à l'image de la demande. Gladys Wamba. La Libye est confrontée à une forte pénurie de liquidités. Les billets se font rares, une situation incommodante pour les fidèles musulmans qui ont débuté le Ramadan. Cette année encore, le mois sacré sera marqué par la hausse des prix des denrées alimentaires avec un budget toujours plus serré.
Il n'y a pas de liquidité dans les banques, donc l'allocation pour un citoyen est d'environ 500 dinars libyens par mois, ce qui n'est pas un revenu suffisant pour couvrir les dépenses mensuelles. Maintenant qu'on est arrivé au mois de Ramadan, s'il y a une famille, ça va être difficile pour ce citoyen. Même s'il est capable de dépenser moins et de réduire sa consommation, c'est toujours difficile compte tenu des circonstances actuelles. Depuis près de 2 ans, la devise libyenne est fortement dévaluée face au dollar, et cela jusque sur le marché noir. L'économie libyenne dépend fortement des recettes pétrolières, alors que la production reste encore en deçà des performances enregistrées avant la révolution de 2011. L'économie est contrôlée par de puissants groupes armés. En ce qui concerne les prix, ce n'est pas seulement la Libye, c'est tout le monde arabe. Honnêtement, quand vous regardez la télévision, vous pouvez voir que les prix sont un énorme problème partout. Mais ici en Libye, c'est particulier, parce que nous souffrons d'un problème de liquidité spécifique à la Banque centrale libyenne et au ministère des Finances. Les deux organes ne se coordonnent pas, et résultat, le citoyen en souffre. Je souhaiterais que le pays puisse être plus fort maintenant pour que le citoyen puisse commencer le ramadan sans être dans le besoin. La Banque centrale de Tripoli et le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, ont convenu le 10 mai d'un nouveau budget. 31 milliards de dollars devraient être alloués aux dépenses publiques pour 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.